La majorité des lésions apicales sont découvertes de façon fortuite sur un examen radiographique. Doit-on systématiquement informer le patient de leur existence? Vaste question qui fait couler et continuera à faire couler de beaucoup d'encre. Eh bien, c'est cette question que je vous propose d'aborder cette semaine pour cette nouvelle réponse d'expert d'Endo Academy. Le scénario est toujours le même. Le patient vient pour un contrôle, une radiographie panoramique est effectuée et là, surprise, des lésions apicales sur une ou plusieurs dents. Lésions chroniques, donc totalement asymptomatiques. Que doit-on faire? Informer et expliquer au patient qu'il est porteur de lésions inflammatoires d'origine infectieuse ou au contraire, ne rien lui dire en considérant que l'on risque de l'inquiéter pour rien? Ne vous attendez pas à ce que je vous donne une réponse binaire à cette question car je suis moi-même persuadé qu'il n'y en a pas. La pathologie endodontique est une pathologie inflammatoire induite par une cause infectieuse. Le problème n'est donc pas cette lésion elle-même, qui n'est qu'une conséquence à un problème qui lui est intraradiculaire. Dans la logique, on ne devrait donc pas informer le patient de la présence de cette lésion, mais plutôt du problème infectieux intracanalaire qui l'a causé. La différence entre la pathologie osseuse et l'infection intraradiculaire est que la première est objective, elle est visible à la radiographie, tandis que la seconde, elle ne l'est pas. Un patient comprendra très bien et très facilement la présence d'une lésion osseuse si on lui montre la tache sombre sur la radiographie. Il sera beaucoup plus compliqué de lui faire prendre conscience de la pathologie infectieuse qui, elle, n'est pas matérialisable. Et ceci est d'autant plus vrai que dans l'esprit des gens, une infection s'accompagne de signes cliniques et notamment de douleurs. En l'absence de signes cliniques, le patient est toujours surpris à l'annonce de la découverte d'une lésion. Pour informer le patient, il faut dans un premier temps être bien conscient nous-mêmes de cette notion infection-inflammation. Et l'infection n'est pas douloureuse en elle-même. Les réactions qu'elle induit, notamment inflammatoires, peuvent être douloureuses. Mais l'absence de douleur n'est absolument pas forcément synonyme de santé. La réaction osseuse inflammatoire est donc une réaction immunitaire, de défense, à une agression bactérienne qui reste confinée à l'intérieur de la dent. Voilà donc une bonne nouvelle annoncée au patient. La présence d'une lésion signe le fait que son organisme se défend très bien. La mauvaise nouvelle va néanmoins en découler, puisque si l'organisme se défend, c'est qu'il est agressé, et donc il y a un problème. En tant que praticien, la seule chose que l'on peut faire, c'est traiter l'infection. À moins de faire une chirurgie apicale et d'éliminer la conséquence en même temps que l'on traitera la cause par une obturation à rétro. Mais lors d'un seul retraitement, seule la cause peut être traitée. On comprend bien là que le seul objectif d'un traitement endodontique est de remettre la dent dans un contexte biologique favorable, éliminer l'infection pour permettre à la lésion de disparaître et laisser la place à une reformation osseuse. Ne pas informer le patient pour éviter de l'alarmer inutilement peut conduire à 3 situations qui, elles, peuvent être plus difficiles à gérer. Premièrement, se voir reprocher un manquement d'information dans la mesure où l'on a identifié un problème médical et que l'on n'en a pas informé en toute connaissance de cause. Deuxièmement, si la lésion passe un jour en phase aiguë, le patient nous reprocha de ne pas l'avoir averti de ce risque de flambée. Et enfin, la troisième situation, c'est lors d'un examen médical futur en vue d'une prise en charge médicale plus lourde, cardiaque, pose d'une prothèse de hanche, etc. L'intervention en urgence peut nous obliger à extraire les dents si l'on est dans l'impossibilité de les traiter dans un délai suffisamment court, compatible avec la phase chirurgicale. En voyant les choses ainsi, on aura tendance à considérer que le patient doit être systématiquement averti de la présence de ces lésions. Mais une autre façon de voir les choses peut cependant modérer ce discours. En effet, prévenir le patient de la présence de ces lésions, qui pour la plupart sont à évolution très lente, peut conduire le patient à réagir de 2 façons. La première, c'est le mettre dans une situation de panique non justifiée, considérant que le fait d'avoir un kyste est très grave. Et la deuxième, c'est de remettre en doute notre diagnostic en considérant que le plan de traitement proposé pour les traiter est excessif et éventuellement mercantile. Et dans ce cas, c'est le praticien qui est frustré, passé pour quelqu'un de malhonnête alors que l'attitude se voulait bienveillante. Il n'est pas possible de lister en 5 minutes, qui me sont imparties ici, toutes les raisons qui doivent être prises en considération pour décider d'informer ou ne pas informer le patient de la présence de ces lésions. Le caractère particulier de mon exercice limité à l'endodontie rend la décision plus simple dans la mesure où les patients sont adressés pour un problème endodontique. Mais je comprends très bien, pour avoir eu un tel exercice pendant 10 ans, que la question est plus délicate dans les cabinets d'omnipratique. Sans vouloir donner de conseils à qui que ce soit, je peux vous proposer en revanche 2 éléments de réflexion qui m'ont entre autres incité à rédiger cette réponse d'expert. Le premier est de rassurer, informer le patient, mais en le rassurant.
Beaucoup de patients confondent kyste, tumeur et cancer. Il n'est pas rare de voir le visage d'un patient se décomposer quand on lui annonce avec toute la simplicité du monde qu'il a un kyste. En reprenant les explications basiques sur l'inflammation et l'infection à l'aide d'un schéma tout simple, très vite, le patient est rassuré. Sa personnalité fera qu'il réagira probablement différemment dans la conduite à tenir, mais il sera rassuré et c'est ça qui est important. Le second conseil est de proposer une solution, ou plutôt plusieurs solutions. Rappeler au patient que le problème n'est pas le kyste, mais l'infection. Et que pour traiter la conséquence, il nous faut considérer la cause. Démonter, désobturer, désinfecter, etc. Et dans ces solutions, il y a également l'abstention de traitement. Décider de ne pas traiter est une forme de traitement. On insiste alors sur la notion de surveillance et que le suivi annuel par un examen radiographique permettra de décider d'intervenir à un moment donné si la lésion semble évoluer. On n'oubliera pas cependant d'informer le patient des risques associés à cette abstention. Risque de passage en phase aiguë notamment. Risque de nécessité d'extraire les dents en urgence en cas d'intervention pour une pathologie cardiaque. Finalement, l'objectif est que le patient comprenne les tenants et les aboutissants. En tant que praticien de santé, un sens supplémentaire nous aide à savoir si l'intervention est indispensable ou peut être différée. Et on s'aperçoit dans la vraie vie que dans la majorité des cas, sans obliger ni contraindre le patient dans sa décision, on le conduit inconsciemment à prendre la décision qui nous semble la plus appropriée. En tant que professionnel de santé, nos décisions évoluent également. Elles évoluent avec notre formation continue, notre expérience, nos succès et nos échecs. En conclusion, puisqu'il en faut une, j'ai pris la décision d'informer systématiquement les patients de la présence de ces lésions. Cela ne veut pas dire que je leur conseille de les traiter systématiquement, loin de là. Et je vais même vous faire une confidence. Plus je vieillis, plus mon expérience s'accroît et moins je retraite. À très bientôt.